Donc alors tout d'abord bonjour. Bon, vous devez me connaître, Pescador 13. Donc vous avez été nombreux à me demander des renseignements sur la pêche à la dorade et je vais essayer de répondre à vos questions. Donc pour cela je vais vous présenter un montage type coulissant. Donc c'est le montage type que j'utilise à la dorade et un montage polyvalent qui passe partout. Euh, on peut l'utiliser bon, forcément sur le sable et un peu dans les secteurs rocheux. Ce montage n'accroche pas trop. Alors concernant le montage coulissant, alors pour ce faire il suffit d'un plomb, d'un coulisseau, d'une perle, d'un émerillon, suivi du bas de ligne et de l'hameçon. Alors donc nous allons passer au montage. Donc pour ce faire, le corps de ligne, donc le fil qui part du moulinet. Ensuite, un coulisseau avec son émerillon pour pouvoir mettre la plombée dessus. Ensuite, une perle molle. Et enfin, un émerillon agrafe qui, où on viendra fixer le bas de ligne. Donc alors tout d'abord, mon corps de ligne, où je viens passer mon coulisseau. Ensuite, je viens passer ma perle molle. Et pour finir, mon émerillon agrafe. Alors l'émerillon agrafe, je le relie par le nœud du palomar. Alors pour ce faire, je passe la boucle dans l'émerillon, je fais un tour autour de mon doigt, comme ceci, et je repasse la boucle à l'intérieur de la boucle formée précédemment. Ce qui donne ceci. Et ensuite, je passe mon émerillon dans la boucle qui sort. On humidifie. On serre en conséquence. Je viens couper l'excédent de fil. Et mon montage est terminé. Donc, une fois mon montage réalisé, je viens placer ma plombée sur mon coulisseau, comme ceci. Et ce qui me permet, donc lors du lancer, donc ce montage permet lors du lancer et des ramener, d'éviter tout risque d'emmêlement au niveau du bas de ligne. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer la réalisation du bas de ligne. Donc pour cela, j'utilise un fil de marque Alpha. Donc bon, celui-ci, je l'ai choisi de couleur colorée pour qu'il apparaisse mieux au niveau de la caméra. Mais sinon, on trouve les bas de ligne dans ce type de marque. Ce sont des bas de ligne très résistants. Donc alors toujours pareil, j'utilise souvent les mêmes nœuds en pêche, au moins ça facilite la chose. Donc je prends un hameçon à œillet et je vais effectuer
le nœud du palomar, encore une fois. Donc je passe le fil dedans l'œillet, je repasse à nouveau dans l'œillet pour former une boucle. Donc, comme ceci. Après, je forme avec cette boucle une boucle autour de mon index. Je passe la boucle à l'intérieur. On serre un petit peu. Et comme les mérillons tout à l'heure, on vient passer l'hameçon dans la boucle. On humidifie. Et on serre le nœud en conséquence. Je coupe l'excédent de fil. Je laisse toujours à peu près 1 cm, 1 demi-cm. De toute manière, j'utilise des gros appâts, souvent latexés. Donc, ça n'a aucune incidence quand le poisson mord à la ligne. Donc là, ce sont des hameçons de 0, toujours de chez Alpha. Et voilà, il faut s'assurer que l'hameçon est toujours très piquant, car là, on sait que la dorade a une mâchoire redoutable. Donc maintenant, je prends entre 1,80 m et 2,50 m de bas de ligne. Et pour finir mon bas de ligne, donc j'effectue une boucle. Avec cette boucle, je viens passer autour de mon doigt, de mon index, comme ceci, et je passe la boucle 2 fois à l'intérieur. Toujours en humidifie, et on serre le nœud. Pour finaliser la boucle. Je coupe de nouveau l'excédent et je vais relier cette boucle à mon émerilleur à agrafe. Comme ceci. Donc bon, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut être assidu dans sa pêche et beaucoup de patience pour pouvoir décocher les belles aux sourcils d'or. Donc une fois que la dorade vient toucher la ligne, le fil est complètement libre à l'aide du coulisson. Et donc dans l'eau, il n'y a quasiment aucune résistance au niveau de la touche de la dorade. Donc c'est ma première vidéo au niveau du montage. Elle doit pas être au top les gars, mais je vous promets de m'améliorer.